passé un excellent week-end. Oui, passez un excellent week-end, tout à fait. Très bien. On va se retrouver aujourd'hui pour les clés du succès. On va parler du coaching, c'est ça? Non, les clés coaching, du succès, pas les clés du succès. Là, je suis en train de tout mélanger. C'est vrai que j'avais ça, c'est la fatigue. Votre réponse est hier. je pense que c'est un week-end assez motivant. Donc, on va voir les secrets d'une bonne organisation. Voilà. Les secrets d'une bonne organisation. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore l'émission ou qui nous prennent en cours, les clés du succès, effectivement, c'est une émission qui est dédiée à toute personne, tout homme, toute femme, toute personne qui est en études, qui est dans un cadre professionnel, qui est chef d'entreprise, qui est également salarié, employeur, toutes ces personnes justement, toute personne justement qui a envie d'un changement dans son organisation, dans sa manière de faire, que ce soit au niveau associatif, que ce soit au niveau professionnel, personnel, là où nous donnons effectivement des outils de manière à avoir des clés, des moyens, des stratégies à mettre en place pour pouvoir réussir, pour pouvoir être un homme, une femme de réussite, un homme et une femme épanoui dans son cadre d'activité et vraiment atteindre ses objectifs résolus en début d'année ou en début d'année scolaire ou dans une nouvelle saison. Voilà. Donc aujourd'hui, la thématique de ce jour, ce sera les secrets d'une bonne organisation. Donc toute personne et justement, toute personne qui a du mal à s'organiser, effectivement, est convié à justement prendre des notes. Donc prenez une feuille, prenez un stylo, prenez ce qu'il vous faut pour pouvoir prendre des notes de façon à avoir justement les secrets de cette bonne organisation pour pouvoir atteindre vos objectifs, pour pouvoir réussir dans votre vie personnelle, pour pouvoir réussir dans votre vie professionnelle ou dans votre vie d'entrepreneur. Donc car cela est très important. Donc comment gérer au mieux les 1440 minutes d'une journée? Donc cela débute effectivement, essentiellement par une bonne nuit, une bonne nuit de sommeil, ça c'est important, je le dis assez souvent, mais c'est important d'avoir une bonne nuit de sommeil pour être au meilleur de sa forme et par un même temps de travail, vraiment avoir la pêche. Donc, il y a des personnes effectivement qui fonctionnent souvent dans l'urgence, en retard, et ils ont du mal effectivement à s'organiser. Donc, il n'est pas le temps de désespérer, ne vous découragez surtout pas, ne désespérez pas, il reste une solution, c'est d'avoir les secrets d'une bonne organisation. Donc effectivement, pour nos journées de 24 heures, pour certains, sont souvent trop courtes pour accomplir tout ce que nous avons, tout ce que nous voulons faire. Mais effectivement, on voit qu'on peut pas rallonger notre temps, on peut pas étendre, notre temps n'est pas extensible. Donc pour cela, il est important de ne pas se laisser déborder. Et la solution pour cela, c'est d'être le mieux organisé possible. Donc on va avoir quelques pistes que je vais vous proposer, que vous allez prendre de quoi noter si vous nous prenez en cours, de façon à être un homme, une femme organisée, et qui parle d'un homme et d'une femme organisée, parle d'un homme et d'une femme de réussite. Automatiquement, un homme et une femme de succès. Donc, dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle, il faut savoir s'organiser, il faut savoir gérer ses missions, il faut savoir optimiser son temps, qui je dirais, ce sont des missions indispensables pour gagner en efficacité dans son quotidien. Donc, pourquoi justement acquérir ces moyens? Parce que ça vous permet d'être plus efficace, plus détendu, de façon à avancer dans ses projets professionnels, dans ses projets personnels, tout en ayant du temps pour soi et en ayant du temps pour les personnes qui nous sont chères, pour les êtres qui nous sont chers. Donc, tout en effectivement en profitant des plaisirs de la vie et en remplissant effectivement toutes nos obligations. Donc, tout d'abord, il faut déjà se simplifier. Se simplifier comment? En se fixant des objectifs, certes, mais des objectifs qui sont réalisables de façon à obtenir beaucoup plus de résultats. Donc, pour y arriver, la première des choses que je vous conseillerais, c'est de toujours préparer sa journée du lendemain. Donc, la journée, quand vous l'entamez, ce n'est pas le jour même que vous devez la préparer, sauf s'il y a un imprévu de dernière minute. C'est la veille que vous devez prendre le temps de pouvoir la préparer. Donc, il est important de ne pas négliger l'étape de la préparation de votre emploi du temps parce que c'est très, très, très important. Donc, il faut prendre le temps d'attribuer chaque tâche à un temps donné.
d'essayer de ne pas tout caser en une journée. Certains parmi nous, moi aussi je l'ai connu, hein, on est tellement motivé, on pense tellement vouloir tout faire et pouvoir tout faire, on entasse plein d'activités durant la journée et on se rend compte qu'effectivement qu'on n'a pas pu les réaliser et on devient frustré. Donc il est important effectivement de segmenter les tâches et de pouvoir analyser le nombre de temps qu'il nous faut pour pouvoir réaliser cela. Donc, il est important de déterminer à l'avance le temps que nous avons besoin, que vous avez besoin pour l'exécution d'une tâche et bien sûr s'y tenir. Donc, la méthode la plus simple, effectivement, c'est d'estimer le temps nécessaire pour chaque tâche ou pour chaque type de tâche. Pourquoi c'est-à-dire que ni trop peu pour ne pas stresser et perdre en qualité, ni trop pour ne pas perdre en efficacité. Donc, tout cela est important afin de ne pas gâcher son temps. Donc, il faut utiliser un minuteur pour limiter le temps utilisé sur chaque tâche. Donc, selon vos habitudes, vos goûts, ce temps peut être pris effectivement d'un bloc ou d'une autre manière. Donc, ça, c'est vraiment la première priorité. Préparer sa journée du lendemain, la veille. En deuxième point, planifier et tenir un agenda ou un calendrier au quotidien. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore d'agenda, je vous conseille vivement de vous en procurer un. C'est très, très, très important. Et pour être un homme ou une femme de succès, il est important d'être organisé. Et qui parle d'organisation, on parle d'un support qui est nommé agenda pour pouvoir avoir les éléments nécessaires pour bien organiser sa journée. Donc, l'agenda, il faut savoir que c'est le meilleur ami en matière d'organisation. Que ce soit au niveau professionnel, personnel, c'est vraiment l'outil principal pour organiser son travail et sa vie personnelle. Pourquoi? L'agenda permet effectivement d'avoir une vision rapide de ce qu'il y a à faire dans les jours à venir, dans la journée proprement dite, mais également dans les moments de la semaine et dans le mois et voire sur l'année. Donc, il est important effectivement d'inscrire vos travaux, si vous avez des travaux à remettre, selon le domaine d'activité que vous avez. Il est important effectivement si vous avez des examens médicaux ou des examens scolaires dans le cadre de vos enfants, ou si vous êtes universitaire, vous avez des événements importants, si vous avez une association, vous avez des événements importants, il est important effectivement de pouvoir inscrire tous ces éléments afin d'être un homme ou une femme organisée. Donc, tous ces moments doivent être indiqués à l'intérieur de l'agenda. C'est la façon la plus efficace, effectivement, de préparer votre événement, de préparer vos dossiers, de façon, effectivement, à ne pas être coincé dans le temps et, effectivement, de se répartir en fonction de la grandeur, de la taille de l'événement, de pouvoir répartir les tâches de cet événement sur plusieurs jours au lieu de tout faire sur une même et seule journée et de travailler dans l'urgence. Parce que quand on travaille dans l'urgence, on est dépassé, on est nerveux, on est irritable. Donc, il est important effectivement d'être dans de bonnes conditions pour pouvoir être optimiste et efficace. Donc, tous ces éléments, effectivement, quand vous les avez bien segmentés, vous les mettez dans l'agenda de façon ciblée et bien sûr à vérifier le plus souvent possible. En troisième point, gardez uniquement sur le bureau les dossiers en cours ou les dossiers urgents. Il arrive parfois, on veut tellement tout faire, ou on veut vraiment, on pense vouloir et pouvoir tout faire, on entasse les dossiers sur le bureau et on ne sait pas forcément par quoi commencer. Donc effectivement, il est important de les garder les dossiers uniquement urgents, de ranger les autres qui sont tout en les étiquetant. Vous pouvez également dégager votre plan de travail sous tout ce qui n'est pas utile, parce qu'effectivement, il y a des dossiers que vous avez déjà certainement finis, terminés, et qu'il est important d'archiver. Il est important effectivement de laisser à portée de main les ustensiles que vous utilisez souvent, dans un tiroir, ou encore tout ce qui est courrier, les mails, et tout ça, il faut effectivement se rapporter au strict nécessaire. Il faut effectivement traiter quotidiennement vos courriers. Nous avons tendance des fois, quand nous sommes débordés, nous ne traitons pas nos courriers en temps et en heure. Et effectivement, on prend du retard. On prend du retard sur un paiement d'une facture. On prend du retard sur un courrier qu'on a reçu d'un organisme. Donc, il est important de traiter en temps et en heure ces courriers. Également, le téléphone à éviter, parce qu'effectivement le téléphone est un bon moyen de communication, mais il est également de nos jours un moyen de distraction qui nous empêche d'être efficace et optimiste de façon à optimiser notre temps. Donc en quatrième point,
planifier vos tâches. Donc, planifier les tâches en faisant comment? En faisant une liste. Donc, il y a plusieurs types de listes d'organisation. On a la liste du mois. La liste du mois où effectivement on a 2 à 4 actions à réaliser dans le mois ou un projet à faire avancer. Donc tout en assurant un suivi et en cochant bien sûr la réalisation de chacune de ces tâches. On a la liste de la semaine où on peut prévoir des actions précises ou des projets précis à réaliser. Effectivement, dès que c'est réalisé, toujours cocher, toujours valider que ça a été réalisé, ou encore la liste de la journée. Donc, je conseille en général dans la journée de prévoir 5 à 7 actions. Ce n'est pas la peine de mettre une dizaine, voire une vingtaine d'actions, parce que dans le temps, on n'aura pas le temps, n'aura pas, comment dire, le temps nécessaire pour pouvoir réaliser toutes ces actions qu'on a planifiées. Donc, faire des listes de tâches chaque jour. Donc, quand vous avez votre agenda, vous avez une journée avec des horaires précis, il est important de faire une liste chaque jour. Donc, il faut comprendre qu'il y a 3 degrés de priorité dans la famille des actions et des tâches que nous réalisons tous les jours. Il y a des tâches que nous devons faire tous les jours, bien sûr. On a les projets ponctuels et on a des projets d'avenir. Donc, la catégorie des tâches quotidiennes rassemble toutes les actions que nous devons faire de façon quotidienne au bureau, dans notre travail ou à la maison. Il faut effectivement, donc c'est des tâches qui nous prendront moins de temps, mais qui sont importantes, mais effectivement qu'on ne pourra pas remettre à un autre jour ou à un autre moment. Par exemple, la lecture de nos mails, par exemple, ou encore le remplissage de certaines fiches. Donc les projets effectivement qui se situent au 2e degré, ce sont effectivement des éléments qu'on peut faire après les tâches quotidiennes. Et pour être beaucoup plus efficace et beaucoup plus organisé, il est important de sélectionner, de les sélectionner bien sûr, de les sélectionner et bien sûr les sectionner, donc ça veut dire les segmenter, de façon à obtenir des tâches, des petites tâches réparties sur un temps donné. Donc, quant aux projets d'avenir, parce que nous avons tous des projets d'avenir, c'est de pouvoir bien sûr les noter, sans pour autant les noter avec un délai à moyen terme, à court terme, moyen terme et à long terme, de façon à mieux s'organiser dans le temps qui nous est disposé. En 5e point, prioriser ses tâches. C'est une importance capitale. Donc, prioriser ses tâches, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il est essentiel de savoir, dans toutes les tâches que vous avez pu énumérer en début, quelle est la tâche qui est prioritaire, quelle est celle qui doit être faite en premier, quelle est celle qui peut être atteinte, qui peut être réalisée dans l'immédiat. Donc, on peut effectivement pour se poser beaucoup de questions, celle qu'on doit faire en premier, la tâche la plus longue à réaliser, celle qui est la plus importante à nos yeux, et également le délai qu'on s'est imparti pour faire tout cela. Par la suite, quand nous avons décidé de la priorité effectivement en fonction de la date de rendu, donc il faut se donner un délai, c'est-à-dire le délai, le temps nécessaire et de la valeur de l'immensité du travail, effectivement, on doit prendre un système de priorité qui nous convient effectivement le mieux possible. Donc ensuite, il faut marquer nos tâches prioritaires. Donc il y a plusieurs astuces que chacune pourra effectivement choisir. Donc la première astuce pour pouvoir prioriser ces tâches, c'est soit de les connoter par la lettre A, la plus prioritaire, et ensuite B et C. Ou encore avoir des codes couleurs. Le rouge pour les plus prioritaires, l'orange pour moins prioritaire, ou le vert pour celles qui sont vraiment pas urgentes. Donc, il y a plusieurs astuces. Donc, ce sont 2 petites astuces que je vous donne de façon à prioriser vos tâches. Donc, soit en utilisant les lettres ou les chiffres, c'est aussi une autre astuce, ou soit en utilisant les codes couleurs. Le 6e point, la gestion du temps. La gestion du temps, donc, il est important effectivement dans toute cette planification d'organiser un temps pour chaque travail. Donc, comme je vous l'ai dit au départ, il est important d'analyser, de prévoir le nombre de temps que vous allez utiliser pour effectuer une tâche. Donc, par exemple, si vous savez dans votre journée que vous faites du sport, vous savez que vous prenez 1 heure à 2 heures de sport, il est important effectivement de bien le planifier. Le temps de travail, le temps de trajet, ce sont des éléments à prendre en compte. Si vous savez que vous prenez 30 minutes pour écrire 2 courriels ou voire 1 courriel, il est important de notifier tout cela. Si vous avez 20 minutes pour promener votre chien, tous ces éléments sont importants ils sont à prendre en considération de manière à avoir une organisation optimale.
Donc, il est important effectivement que la gestion du temps est une clé, effectivement, de façon à ce que nous puissions arriver à l'accomplissement de notre tâche et de ne pas être débordé, de ne pas être submergé par un imprévu ou encore un manque de temps. Donc, il faut être effectivement large dans cette gestion du temps, hein, parce qu'il ne faut pas être trop de limites de façon à ne pas être bousculé. Et il faut effectivement songer au temps de préparation. Donc, il faut légèrement surestimer le temps. Je dirais, si effectivement vous savez que vous prenez 5 minutes pour faire une activité, élargissez jusqu'à 10 minutes dans le cas où il y a un imprévu. Donc, il faut bien réfléchir effectivement sur les tâches à fragmenter. C'est très très important parce qu'on peut avoir un projet, on peut avoir une tâche à effectuer, mais on oublie des fois qu'il faut un temps de trajet, on oublie qu'il faut qu'il y a des dossiers à prévoir, des préparations de dossiers à effectuer par rapport effectivement à cette tâche. L'autre point qu'on va avoir aussi, il faut effectivement, si vous le pouvez, déléguer des tâches dans le cas où c'est possible. Donc maintenant, aujourd'hui, nous avons ce que nous appelons des freelancers. Donc, c'est des personnes, effectivement, qui sont sur la toile, qui peuvent vous aider à réaliser des tâches en étant à leur domicile, en étant dans un autre pays, à des modestes prix. Donc, vous avez plusieurs sites qui vous proposent des freelancers, des indépendants, qui vous permettent de réaliser, qui vous permettent d'optimiser votre travail en accomplissant certaines tâches pour la manifestation physique de votre projet. L'autre point, c'est laisser du temps libre dans votre emploi du temps. Ça, c'est important également. Gardez du temps libre sur votre planning pour les choses qui ne sont pas prioritaires et pour celles qui sont prévues plus tard dans la semaine. Si vous avez un moment dans la journée où vous pouvez commencer à prendre de l'avance, cela est très bien également. Donc, ça peut concerner le rangement d'un placard, ça peut concerner également remplir une déclaration d'impôt ou préparer les documents nécessaires pour la déclaration d'impôt. Ça peut également concerner un autre domaine de votre vie. L'autre point qui est capital également, regardez votre planning. Donc, quand on a l'agenda, il ne suffit pas de le remplir et de le mettre sur le siège de la voiture ou dans le cartable. Il faut le prendre et le regarder la veille, le regarder durant la journée concernée, de façon non seulement à prendre l'habitude de le regarder, de façon pour pouvoir se recadrer si on a perdu du temps sur une tâche ou une autre, le matin, le soir, en fonction de vos rendez-vous également, de façon aussi à préparer vos dossiers la veille, si vous avez une rencontre avec un client, si vous avez une rencontre avec une entreprise, un organisme, de façon effectivement à être optimale. Donc, par exemple, chaque jour, vous devez prendre quelques minutes après vous avoir pris votre café du matin, ou encore quand vous arrivez au bureau, ou bien le matin au réveil, à regarder votre agenda de façon à savoir à organiser dans votre temps, dans votre temps et dans votre mental également, quelle est l'organisation de votre journée, quels sont les éléments, quelles sont les actions que vous allez accomplir, celles qui peuvent être supprimées, et dans le cas où vous avez effectivement un imprévu, vous pouvez agencer l'imprévu à votre journée. Donc, il est important effectivement de vérifier son planning pendant quelques minutes avant de démarrer la journée, ça c'est tout à fait normal, de façon à être un excellent moyen de motivation. Donc, d'où l'importance de ne pas remplir la journée parce que, effectivement, si on a eu des jours précédents qui ont été très, très fatigants, on arrive à la journée, par exemple, le lundi, et on se rend compte qu'on a 10 000 choses à faire et on ne sait même pas, effectivement, par quoi commencer. Donc, une autre astuce encore, se servir de l'alarme de votre téléphone ou votre ordinateur de façon à cadrer votre horaire, cadrer vos rendez-vous, de manière également à être à l'heure, hein, parce que c'est important d'être à l'heure. Hein. Un homme ou une femme de succès est un homme ou une femme qui est à l'heure également. Donc, de façon effectivement à vous rappeler les éléments, les situations, les événements importants que vous devrez préparer. L'autre point, c'est réajuster votre planning si besoin. Mais avant de réajuster le planning si besoin, il est important effectivement de se tenir au planning qu'on s'est mentionné dans l'agenda, en respectant ses priorités, bien sûr, et tout en établissant la priorité dans les actions, dans notre organisation de la journée. Ensuite, on réajuste le planning si besoin, s'il y a une difficulté, s'il y a un imprévu. Et effectivement, on tient compte de notre emploi du temps, tout en faisant effectivement attention aux impondérables événements qu'on n'avait pas effectivement prévus.
Donc, si vous voyez qu'il y a des éléments que vous pouvez déplacer qui ne semblent plus être urgents, on peut effectivement de façon pratico-pratique le reporter ou le différer à une date ultérieure. L'autre astuce, quand vous avez réalisé une tâche, il est important de supprimer les tâches effectuées. Pourquoi? Parce que c'est très valorisant. Parce qu'effectivement, quand on a pu réaliser une tâche, non seulement ça valorise, mais ça donne encore plus la pêche pour pouvoir réaliser une autre tâche et ça permet effectivement de suivre le cours de sa journée. Et en autre point, il faut se féliciter. Il est important de se récompenser qu'on a réalisé, qu'on a respecté son planning. Alors, je ne dis pas qu'il faut partir en voyage chaque fois qu'on a réalisé son planning, non, pas du tout. Mais si effectivement, après une journée bien remplie, qu'on a pu accomplir nos tâches, on a pu effectivement réaliser tous les projets, effectuer tous les rendez-vous qu'on avait prévu de faire, il est effectivement bien et même souhaitable, par exemple, de faire une activité qui nous rend heureux, de mettre en place une activité, par exemple, un bain moussant relaxant, regarder un épisode d'une série qui nous plaît. En tout cas, se féliciter pour le fait d'avoir accompli la journée qui avait déjà préalablement été préparée. Donc, voilà, voici quelques astuces que nous avons vues qui peuvent et qui pourront, pour ceux qui travaillent encore dans l'urgence, qui sont encore dans le rush dans cette nouvelle saison, ce sont des astuces qui pourront nous aider effectivement à avancer, à être efficaces, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau professionnel. Donc, il est important effectivement de les prendre en compte. Voilà, ça c'est bien sûr des petits conseils de Charlène. Et là, on va prendre une petite pause pub et on va se retrouver tout à l'heure pour la deuxième partie. Donc pour ceux qui sont en train de nous prendre en cours dans l'émission Les clés du succès, aujourd'hui le thème est les secrets d'une bonne organisation, de manière à être un homme, une femme de réussite, et de manière à ce que vous puissiez avoir tous les éléments nécessaires pour pouvoir accomplir vos projets, atteindre vos objectifs, quels que soient personnels, professionnels, associatifs, et de façon à être un homme et une femme épanouis. Donc nous sommes en live, en direct sur la radio Climax FM 100.8 et également sur Facebook Live. Donc partagez, invitez d'autres personnes qui ne connaissent pas encore l'émission et de manière à ce que nous puissions être ensemble parce que je veux que vous puissiez être un homme de réussite, une femme de réussite. Donc on va reprendre tout à l'heure dans quelques instants. Deuxième partie avec Charlène. Avant de retrouver Charlène, je vous rappelle que l'OMCS, l'Office municipal de la culture et des sports, vous informe de l'ouverture de l'accueil des loisirs. Ça sera mercredi 20 septembre. Les enfants seront reçus le mercredi de 8h à 17h à l'école Auguste Feller. Renseignements et inscriptions secrétariat de l'OMCS au 05 90 920 700 920 700. On retrouve Charlène pour la deuxième partie. Oui, tout à fait, la deuxième partie dans l'émission Les clés du succès et la thématique du jour, les secrets d'une bonne organisation. Donc, on se retrouve effectivement tous les lundis et aujourd'hui, nous voyons dans cette nouvelle saison qui est déjà bien entamée, les secrets d'une bonne organisation, autant pour les professionnels, quel que soit le domaine d'activité, également les universitaires, les étudiants, ceux qui effectivement ne sont pas en activité mais qui ont du travail à faire à la maison, donc ça rentre dans le même cadre également. C'est très important. Tout à fait. Surtout les clés du succès, oui, bien servi entre Pointe-à-Pitre et Saint-Martin. Parce que je pense qu'il y a des petits problèmes d'organisation. Nous n'allons pas faire de commentaires là-dessus. C'est oui, bien servi. Arrive à y aussi, parce que là, franchement.
Effectivement, ça aurait pu servir. Ouais, Ça aurait pu servir. Mhm. Donc, comme on le voyait tout à l'heure pour ceux qui nous prennent en cours, ceux qui sont effectivement, qui nous prennent en cours sur la radio, mais ceux également qui nous prennent en cours sur les réseaux sociaux. Donc, nous voyons les secrets d'une bonne organisation. Donc, comme je disais tout à l'heure, que quand vous avez pu accomplir vos tâches de la journée, il est important de se récompenser par une activité qu'on apprécie de façon à se valoriser. Une chose qui est importante, un élément qui est très important, c'est de ne pas laisser entasser ou repousser les choses au lendemain. Donc, il faut refuser la procrastination. La procrastination, c'est quoi? C'est toujours remettre à plus tard ou au lendemain les activités, les situations qu'on peut ou les tâches qu'on peut réaliser le jour même. Donc ça, effectivement, quand vous voyez que vous êtes dans cet état, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont plein d'idées, qui ont plein d'inspirations, qui ont plein de projets, mais n'arrivent pas effectivement à, à réaliser leurs tâches ou encore reportent toujours au lendemain. Donc il faut vraiment éviter cela. Quand vous vous rendez compte que vous êtes dans cette situation, il est important de réajuster tous les jours, de revoir votre planning, revoir votre agenda. Donc, d'où l'importance de l'évaluation et d'où l'importance du réajustement si besoin. Réajustement, réévaluation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire le point régulièrement. Faire le point régulièrement, ça veut dire évaluer si votre organisation vous convient, si vous n'êtes pas surestimé ou encore sous-estimé. Il faut comparer votre planning à votre emploi du temps et comment vous y sortez. Est-ce que vous êtes toujours dans l'urgence? Est-ce que vous êtes à l'aise? Est-ce que vous pouvez mieux faire? Est-ce que vous pouvez retirer des tâches que vous pensez réaliser mais qui sont en surplus? Donc c'est important de faire ce réajustement, cette réévaluation. Donc vous remarquerez que la plupart des choses que vous avez à faire, quand vous arrivez à les réaliser, vous vous sentez productif et positif. Donc c'est là, quand vous vous sentez productif et positif, cela veut dire que votre organisation est bonne. Donc toutefois, si vous avez tendance à repousser certaines choses au lendemain trop souvent, ou au surlendemain, ou encore à plusieurs jours après, et que vous vous sentez peut-être cassé, découragé, déprimé, vous devez absolument revoir votre planification. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à effectuer des tâches, et tout d'un coup, elles se sentent découragées, cassées, elles n'ont plus envie de rien faire, elles sont complètement abattues. Donc il ne faut pas se laisser abattre, au contraire, il ne faut pas se laisser démotiver par cette situation, mais au contraire, il faut revoir son emploi du temps, revoir sa planification par rapport à d'autres événements qu'on a dans la journée, de façon à être efficace. C'est possible. Ça peut être effectivement difficile au départ à réaliser, mais c'est possible à faire. Donc, il faut identifier pour cela les zones problématiques de votre planning. Est-ce que c'est votre trajet qui vous prend du temps? Est-ce que c'est quand votre travail, vous sortez toujours en retard au travail? Il faut effectivement réaliser qu'est-ce qui vous prend du temps, qu'est-ce qui vous prend du retard. Est-ce que c'est parce que vous êtes trop souvent devant la télé, vous n'arrivez pas à sortir devant la télé, vous n'arrivez pas à sortir devant, par exemple, la chaîne Novelas, ou vous êtes tellement captivé par un feuilleton quelconque qui captive votre attention et que vous avez planifié un travail à faire, mais vous êtes tellement pas captivé par la télé ou par les réseaux sociaux ou par Internet qu'effectivement vous n'êtes plus efficace, vous n'arrivez plus à respecter le temps que vous avez dédié pour une activité précise. Donc c'est important de réévaluer et de revoir vos priorités. Donc revoir ses priorités, ça veut dire quoi? Ça veut dire que est-ce que la télé est plus importante que mon projet? Est-ce que la tâche que j'ai à effectuer pour mon association, pour aider une personne qui m'est chère, ou pour aider un membre de ma famille, est-ce que c'est plus important que regarder un feuilleton? Tous ces éléments sont à prendre en compte. Donc pour ça, il faut s'asseoir de manière posée, de façon sereine, pour pouvoir réfléchir de façon posée, pouvoir mettre tous ces événements en jeu et pouvoir les accorder de façon harmonisée, de façon à avoir un planning correct. Par exemple, comme on disait tout à l'heure, qu'il est important de considérer le temps. Si vous savez que vous avez 2 heures, vous prenez 2 heures le matin pour vous préparer. Donc je m'adresse essentiellement aux femmes. Hein. Il y a des femmes, elles ont besoin de 2 heures le matin pour se préparer, pour s'habiller, pour choisir un vêtement, pour se maquiller, pour se coiffer, pour choisir une paire de chaussures. Donc, il y a des femmes, tout qu'elles n'ont pas pris l'habitude d'évaluer le temps de préparation,
elles ont tendance à se préparer, mais elles sont toujours en retard. Elles sont toujours en retard parce qu'elles n'ont pas évalué correctement le temps de préparation qu'elles ont pour pouvoir prendre le petit déjeuner, se préparer physiquement, choisir un vêtement, choisir les chaussures. Donc c'est important effectivement que si vous allez à votre bureau, vous allez au travail, de façon à ne pas être en retard, de pouvoir évaluer si vous prenez 1 heure de préparation, si vous prenez 2 heures ou si vous prenez moins. Donc ça rentre en compte. Donc, si vous prenez effectivement beaucoup de temps, vous réalisez que vous prenez 2 heures pour vous préparer, c'est important effectivement de toujours prévoir une demi-heure pour pouvoir avoir un écart pour se réajuster au cas d'un imprévu. Donc, le réajustement du planning, je dirais, est indispensable également de façon à être efficace. Quelques astuces qui sont importantes à une bonne planification, une bonne organisation. Il est important d'aller à l'essentiel. Aller à l'essentiel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut effectivement avoir un style de vie, un art de vivre qui permet de transmettre le pouvoir d'une vie simplifiée. C'est-à-dire qu'il faut identifier ce qui est indispensable pour vous, ce qui est essentiel pour vous et sélectionner ce qui est essentiel. Est-ce que c'est votre vie de famille qui est essentielle? Est-ce que c'est votre cadre professionnel qui est essentiel? Est-ce que c'est la vie de vos enfants qui est essentielle? Est-ce que c'est votre vie associative qui est essentielle? De façon à justement aller à optimiser son planning. Donc ça veut dire qu'il faut réévaluer ses objectifs au fur et à mesure, bien sûr. Il faut se débarrasser de nos sentiments d'être débordé. Il y a des personnes dans mon entourage, que je pense que tout un chacun nous avons au moins une personne comme ça dans notre entourage, qui nous dit tout le temps, je suis débordé, je suis débordé, je suis débordé, je n'ai pas le temps. Il y a souvent des personnes qui ont ce discours et vous pouvez les rencontrer du 1er janvier au 31 décembre. Ils ont toujours le même discours. Je suis débordé, je n'ai pas le temps. Donc, c'est effectivement, quand on est débordé, non seulement on est stressé, on est anxieux, on est impuissant parce qu'on n'arrive pas, on veut tout gérer, mais on n'arrive pas à tout gérer. Et le problème, c'est qu'il faut régler le problème de planification, il faut régler le problème d'organisation. Donc, ça veut dire également, dans le superflu, qu'il faut régulièrement faire le tri chez soi. Il faut régulièrement faire le tri chez soi, mais il faut faire également le tri au bureau ou dans notre cadre professionnel. Il faut également bien ranger ses affaires, ranger ses courriers, ranger ses dossiers. Parce que qui dit bonne organisation, ça veut dire que quand on a un courrier qui arrive, il ne faut pas le déposer sur la table et l'entasser. Et au bout d'une semaine, 2 semaines, on a une dizaine, une vingtaine de courriers. Non, il faut pouvoir trier son courrier par thématique, par urgence, par priorité. Donc, il faut également planifier, matérialiser ses projets, mais également accepter de ne pas pouvoir tout faire en même temps. Dans une journée, nous avons 24 heures et il est vrai qu'il y a des personnes qui savent, les hommes et les femmes de succès savent optimiser leur temps et dans une journée, ils arrivent à réaliser plein de tâches et c'est possible pour tout un chacun en une journée, en 24 heures de pouvoir réaliser tout ce que vous avez sur le cœur, mais de façon optimale, planifiée, segmentée. L'autre élément important aussi, attention aux mails. Nous savons tous que la réception de mails et de messages freine la productivité. Ça, c'est important à savoir. Je dirais, si on prend un exemple, un salarié français ne passerait que 12 minutes en moyenne concentré sur son travail sans être interrompu par un courriel ou un SMS. 12 minutes. Ça, c'est une enquête qui a été menée par SCI Format. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les mails ou les SMS viennent réduire notre productivité, viennent réduire notre concentration et cela engendre effectivement du stress, que ce soit dans le milieu professionnel, que ce soit dans le milieu personnel. Quand vous arrivez le matin, vous avez une centaine ou une vingtaine, une trentaine de mails. Même pour les cadres, les cadres passent plus de temps à gérer, à répondre aux mails qu'à effectivement à être directement actifs dans ce qu'il leur est demandé. Donc, quand on regarde bien, quand on voit les études, j'ai pu regarder certaines études, on voit que toutes les 15 minutes, un salarié consulte au moins une fois son interface de messagerie. Donc, ça correspond à peu près à 40 fois par heure. Ça veut dire 40 fois par heure, on va sur la messagerie, on n'est pas concentré sur la tâche ou sur les éléments, les dossiers que nous avons à traiter. Donc, les mails, les SMS, les réseaux sociaux, à faire attention si vous voulez réaliser des objectifs, si vous avez des tâches à effectuer, éloignez-vous de la messagerie. Donc, l'autre élément également, l'usage des smartphones et des réseaux sociaux. Donc, il est important de ne pas se laisser envahir par notre téléphone. Ça, c'est important si nous voulons être dans l'accomplissement de nos projets, de nos tâches. Il faut savoir le gérer au mieux. C'est sûr que ce n'est pas évident.
Donc, si nous travaillons avec le téléphone, c'est différent, bien sûr. Mais il existe effectivement des solutions pour pouvoir filtrer nos appels, une convergence du fixe mobile, le renvoi d'appels, quelques principes également nous pouvons mettre en pratique pour mieux gérer notre télécommunication. Ce serait de diffuser notre numéro à bon escient, identifier les appels reçus. Si ce n'est pas urgent, on n'est pas obligé de répondre tout de suite, parce que ça peut attendre. Donc, on peut aussi choisir de cloisonner autant la sphère privée que la sphère professionnelle. Hein. Vous savez qu'il y a des personnes qui ont un numéro pro et un numéro perso. Ça leur permet de distinguer, de mettre justement ce mur entre les deux de façon à être efficace. Donc, aujourd'hui, nous avons des portables mobiles, les dual SIM ou les doubles SIM, où effectivement, on peut avoir une SIM pro et une SIM perso dans le même téléphone. Et si vous ne savez pas cela, vous pouvez effectivement personnaliser les appels avec une sonnerie particulière, une sonnerie significative pour les appels professionnels et les appels personnels. Donc d'emblée, vous savez tout de suite qui vous appelle, quel contact vous appelle, de façon à savoir si vous pouvez prendre réceptionner tout de suite la communication. Donc je dirais que pour ceux qui nous suivent via la radio et via les réseaux sociaux, il est indispensable d'avoir une bonne organisation. Il faut savoir que le temps de tout un chacun, de tout individu est précieux. Donc, il faut bien l'organiser de manière à non seulement s'aider soi-même et profiter autant que possible pour effectuer d'autres activités. Donc, un emploi du temps qui nous permet également d'être optimal, d'être moins fatigué, certes, parce qu'on le respecte, donc on est moins fatigué et on est moins stressé, on est moins anxieux, on est plus optimiste. Donc, il est important que vous puissiez créer votre emploi du temps, le respecter dans la mesure du possible. Vous verrez que vous serez beaucoup plus efficace, vous serez plus productif. Et vous arrêterez, pour ceux qui sont adeptes de la phrase « je n'ai pas le temps », vous arrêterez de dire « je n'ai pas le temps ». Parce qu'effectivement, si on sait bien s'organiser, on peut effectivement avoir le temps pour faire certaines activités. Donc, n'oublions pas aussi qu'il est important d'éviter la procrastination, éviter de remettre toujours à demain les activités, les tâches que nous pouvons faire le jour même. Et c'est vrai qu'on peut sortir d'une journée très fatigante et on sait qu'on a un courrier à faire, on sait qu'on a une facture à payer, mais on se dit qu'on va le faire le lendemain, on va le faire le surlendemain, et les jours passent, et tout à coup, nous avons un rappel de cette facture, nous avons un deuxième rappel, et puis après, il y a des agios, il y a des pénalités, et par la suite, on n'a pas pris le temps de faire cela, on se retrouve au niveau des huissiers, c'est un exemple que certainement plusieurs ont eu à connaître, et finalement, des huissiers, on se retrouve en mise à demeure. Enfin, c'est tout un processus qui s'enchaîne. Donc, il est important effectivement d'arrêter de remettre à demain ce qui est possible de faire aujourd'hui et de prendre le temps avec une bonne organisation qui a été préparée au préalable, de pouvoir recadrer ses tâches, recadrer son planning, que ce soit dans le milieu personnel, je dis pour ceux qui n'ont pas d'emploi, qui sont à la recherche d'emploi, pour ceux qui sont à la maison, qui travaillent à la maison, c'est important également, c'est d'autant plus important quand on travaille à la maison. Pour ceux qui sont dans le cadre professionnel, que vous soyez salarié, cadre ou encore chef d'entreprise, ce sont des éléments qui sont très importants. Et même également pour les universitaires, les étudiants, ceux qui sont au lycée, ceux qui sont effectivement dans un domaine d'activité précis, il est important de ne pas faire cela. Pourquoi? Parce que ça provoque le stress, ça provoque la désorganisation et ça provoque vraiment une franche irritabilité. Donc le jour effectivement vous vous rendez compte que vous êtes bien organisé, vous n'êtes plus stressé, vous n'êtes plus anxieux, vous n'êtes pas désorganisé et vous n'êtes pas irrité. Au contraire, vous êtes épanoui, joyeux. Et justement, tout vous réussit parce que vous avez trouvé la bonne organisation et vous avez pu mettre en place les secrets qu'on est en train de partager ce matin ensemble. Très bien. Absolument. Ah ouais. Je t'écoutais religieux. Donc, je dirais en conclusion qu'il est important que vous soyez, quel que soit le lieu où vous êtes, quelle que soit la contrée où vous êtes, ce sont des éléments clés que tout individu a besoin, que ce soit dans le domaine associatif, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine personnel,
pour vos enfants, pour les étudiants, pour les chefs d'entreprise, pour ceux qui ont des lourdes responsabilités en tant que cadre, les directeurs, enfin, quel que soit le domaine d'activité, même un salarié, on a besoin d'avoir une bonne organisation. On le voit dans une structure, quand tout est mal organisé, ça se ressent tout de suite. Il y a le stress, il y a l'anxiété, tout le monde se plaint, il y a des murmures, il y a une désorganisation qui se voit. Alors que quand on est bien organisé, il y a une fluidité qui s'installe et on voit que les objectifs peuvent être atteints sans difficulté. Donc, avoir une bonne organisation, ça nous permet d'atteindre nos objectifs, de rester productifs. Ça nous aide également à bien nous organiser notre travail, dans nos projets personnels, tout en gérant bien notre temps, bien sûr. Et sachez que les personnes qui réussissent sont celles qui accordent de l'importance à la planification et la préparation de leur planification, d'où la réussite de plusieurs. Voilà, ça c'est bien, Charles. Tu nous as même donné un petit cours de mobile. On pouvait avoir un mobile avec deux puces. Non, mais c'est bien d'informer. Et c'est vrai que si on veut avoir une bonne organisation, ben, il faut commencer par les choses de base, hein, déjà. Tout à fait. Organiser son temps, donner du temps au temps. Mm. Ouais, parfois, il faut donner du temps au temps. Et c'est vrai qu'on ne peut pas tout faire quand les choses ne sont pas organisées. D'ailleurs, on n'a qu'à voir... pour faire juste une petite parenthèse entre Guadeloupe et Saint-Martin, l'organisation pour acheminer les convives pour l'île de Saint-Martin, il y a un certain cafouillage, on comprend vraiment rien. Et c'est vrai que s'il y avait peut-être, tu leur avais donné des clés. Qui sait, ça viendra, hein? Qui les sait? clés de l'organisation, mais je pense qu'on n'en se serait pas là. Tout à fait. C'est vrai que quand on voit certains messages sur Facebook de Saint-Martinois qui postent des vidéos, qui pleurent en larmes, qui reçoivent rien, alors moi je me pose la question, est-ce que vraiment l'organisation est fiable entre Guadeloupe et Guadeloupe et Saint-Martin? De toute façon, je dirais, sans trop épiloguer là-dessus, que quand on a une désorganisation qui est mise en place, c'est sûr qu'il n'y a pas eu de préparation. En tout cas, il y a eu une défaillance au niveau de la préparation. Ça se voit dans tous les domaines d'activité. Vous allez dans un hôpital ou dans une structure, dans une entreprise quelconque, vous avez un besoin quelconque, vous demandez une réponse à ce besoin. Quand effectivement la réponse à ce besoin n'est pas efficace, ou n'est pas efficiente, ou elle n'est pas immédiate, c'est que quelque part, il y a un élément, il y a une défaillance quelque part. Donc ça veut dire, qui parle de défaillance, parle effectivement d'une désorganisation, parle effectivement de manque d'anticipation, de manque de préparation. Alors il y a des rescapés, bien évidemment, de Saint-Martin qui ont été rapatriés à Pointe-à-Pitre, qui ont été dispatchés un peu partout, mais la suite après, que vont-ils devenir? Est-ce qu'il y a un suivi de la part de l'État? Est-ce qu'ils vont être dirigés vers des logements? Est-ce qu'il y a... je sais pas moi, enfin on se pose plein de questions parce que c'est bien de recevoir les rescapés, mais est-ce qu'il y a un suivi après? Est-ce qu'ils vont pas se retrouver dans la rue? Alors, si j'ai bien suivi, sauf erreur de ma part, les informations d'hier, nous avons le président du conseil régional qui nous a fait part qu'il y avait des structures qui avaient été mises en place pour loger, les structures d'hébergement d'urgence pour plusieurs qui étaient affectés sur la Guadeloupe en provenance de Saint-Martin, et qu'effectivement, qu'ils avaient déjà mis en place certaines structures d'hébergement au Moule notamment, et puis bien d'autres. Donc, je pense que le temps que la diffusion de l'information puisse se faire en temps et en heure, que ça va se réajuster. Je pense que là, ils sont en phase de réajustement, certainement. Très bien. 11h55, dans pratiquement 5 minutes, on va retrouver notre ami Emiliano Berdier, qui est directeur de la radio Maranatha du côté de Saint-Martin, pour prendre un petit peu le pouls, pour avoir un petit peu des renseignements sur Saint-Martin. Et on va se retrouver tout à l'heure, juste après le top horaire, tout ça. Alors, et on va se retrouver également demain. Demain, pour les clés du bien-être. Ouais. Donc, les clés du bien-être, une émission qui concerne tout un chacun, toute personne qui aspire à être bien dans son corps, à être bien dans sa santé. Donc, un mélange d'aromathérapie, de naturothérapie,
et avec des recettes, avec la partie rimel rasé également, avec des produits locaux. Donc vraiment une émission où effectivement toute personne qui a envie d'être bien au quotidien, d'avoir la pêche, d'être rayonnant, c'est effectivement l'émission idéale. Très bien. On va patienter avant le Top Warrior et on va se retrouver à midi, tout à l'heure, juste après le Top Warrior, avec le directeur de Radio Maranatha, M. Yannou Berdi, à tout à l'heure. Ok, Avec Charles, à bien sûr. tout à l'heure. Donc pour ceux qui sont sur Facebook Live, pour les réseaux sociaux, donc on se retrouve tout à l'heure pour faire un direct avec Emiliano de la Radio Maranatha de Saint-Martin. Donc